Je suis Olivier Roy. Ce qui se passe en Ukraine m'appelle à prendre la parole depuis mon atelier. Je le fais comme citoyen, comme artiste, comme époux et père. Je vais me permettre pour l'occasion de lire le texte que j'ai écrit. Je le fais poussé par la nécessité de la paix. Mes mots sans doute sont graves. Ils sont totalement solidaires des peuples russes et ukrainiens. Pour vous permettre de savoir d'où je parle, je vais brièvement me présenter. J'ai 58 ans, je suis donc époux et père. J'habite la très jolie ville de Vichy, dans l'Allier, où j'exerce le métier de peintre et d'artiste protéiforme. J'ai la chance d'avoir suivi ma scolarité dans une école libre Steiner-Waldorf. Outre les apprentissages classiques, j'ai eu une pratique régulière des arts dès mon plus jeune âge. Mais j'ai aussi bénéficié de l'intelligence de la main, par la découverte des différentes formes de travaux manuels, ainsi que le soin apporté à la nature par le jardinage et le travail à la ferme. Sans oublier, bien sûr, la pratique sportive. Bref, j'ai reçu avec bonheur un enseignement qui conduit à une tête bien faite, plutôt que bien pleine. Très jeune, je devais avoir 12 ans, j'étais dans la cuisine avec ma mère, lorsque j'appris qui fut Adolf Hitler dans l'histoire. J'étais saisi d'une grande peur. Je me promettais intérieurement de ne jamais devenir cette personne et d'orienter toute mon existence vers le bien, la liberté et la paix. Adolescents, avec mes camarades de classe, nous prenions conscience de la catastrophe que présente pour le genre humain la présence de l'arme nucléaire sur Terre. Nous tractions à la sortie du RER des prospectus sur le livre de la paix, écrit par Bernard Benson, un Anglais, qui éveillait le lecteur à ce que serait une guerre nucléaire. Nous lions des salles pour projeter des films de sensibilisation. Je faisais des radios pour parler de nos convictions éthiques et morales. C'était au tout début des radios libres. L'acteur Yves Montand défendait ce livre comme il le pouvait. Après des études de cinéma et de théâtre, comme jeune acteur, je me spécialisais dans le travail sur la voix et l'emploi du chœur parlé ou chœur antique dans mes spectacles. Par mon expérience de la parole et d'homme de théâtre, je fus amené à résoudre des conflits au sein d'organismes professionnels. Je devenais, en quelque sorte, un spécialiste de l'intégrité dans la parole. Résoudre des conflits, c'est possible, c'est nécessaire, et nous devons résoudre ce conflit en Ukraine. Après 25 ans de théâtre, je créai à Chatou, dans les Yvelines, 3 magasins d'alimentation biologique, sous une enseigne nommée Point Bio. J'ai donc aussi une expérience de chef d'entreprise. Aujourd'hui, à l'Est, sonne le bruit du canon. Des femmes, des enfants, des vieillards meurent. Des jeunes, des militaires meurent de la guerre. La paix véritable est la seule issue. Il n'y en a pas d'autre. Nous, Français, saurons-nous écouter tous les belligérants? Saurons-nous écouter la partie russe et ce qu'elle a à nous dire?
Saurons-nous voir la partie ukrainienne? Saurons-nous voir nos torts et tous les malheurs que nous avons causés, nous, occidentaux? Allons-nous réparer nos erreurs? Ou poursuivrons-nous des politiques criminelles qui tuent des gens parce que nos valeurs sont maintenant parfaitement amorales? Je vais vous raconter une histoire vécue, une histoire qui se passe dans la vraie vie. Au début des années 2000, j'étais amené à employer sur mes spectacles un jeune Croate, un garçon immense, de 2 mètres, les yeux bleus, une crinière de lion. Je vais taire son nom, car je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. L'amitié aidant, il se confia de plus en plus. Il était tireur d'élite, disait-il, dans l'armée croate. Très bon, il pouvait faire le carton à plusieurs centaines de mètres. Il me raconta des choses épouvantables. Serbes et Croates vivaient dans les mêmes villages. La nuit, son équipe, connaissant le village, passait et marquait d'une croix les portes des maisons occupées par les Serbes. Puis une deuxième équipe, inconnue des villageois, passait derrière eux et exterminait tout le monde dans la maison. Un jour, après plusieurs événements difficiles à vivre, il m'avoua dans un souffle au téléphone. « Olivier, j'ai tué des tas de gens. Je ne l'ai jamais revu. Jamais. » Les nationalistes avaient employé sa jeunesse pour tuer. Il n'avait pas 20 ans. Il était à sa façon une victime de la guerre. Plus tard, j'étais invité par l'État serbe à venir jouer au festival de Novi Sad, une ville universitaire. À Belgrade, j'étais surpris. Il n'était pas possible de franchir le Danube, le fleuve qui traverse la ville. Tous les ponts avaient été détruits par l'aviation française. Pourtant, en 1939-1945, les Serbes étaient nos alliés, tandis que les Croates étaient du côté de l'Allemagne nazie. Ainsi, il est très difficile de dire lui c'est le bon et lui le méchant. En fait, en chaque être humain réside le bon et le mauvais. Nous avons le choix. Résister à nos pulsions de haine ou leur donner libre cours. Mais revenons à la guerre en Ukraine. Pensez-vous vraiment que le président Poutine et le peuple russe avec lui veuillent écraser les Ukrainiens, leurs frères? Pensez cela, alors nous aurons la guerre, ici, en France. Voyez-vous les choses, les objets qui nous entourent sont faits pour servir. Une paire de chaussures est faite pour être chaussée. Un stylo est fait pour écrire. Une table pour nous réunir et prendre un bon repas. Un revolver est fait pour tuer. Une bombe nucléaire pour tout exterminer. C'est la vérité. Elle n'a pas d'autre fonction. Un objet suit sa logique propre. C'est une loi. Personne ne peut y échapper. Écoutez nombre de ceux qui prennent publiquement la parole, nos dirigeants, ils n'ont presque aucune conscience. Dans ma jeunesse, on nous parlait de dissuasion, c'est-à-dire
L'arme nucléaire n'est faite que pour ne pas servir. Sa monstruosité dissuade quiconque veut nous attaquer. Dire cela, c'est mentir. Les objets créés ont leur volonté propre. Aujourd'hui, on envisage très tranquillement l'usage du nucléaire pour résoudre les problèmes. Les Américains fabriquent de petites bombes, de petites catastrophes, afin de pouvoir les employer. On s'habitue au fait de la catastrophe, de la fatalité. D'innombrables films, presque tous américains, placent l'action après une guerre nucléaire. Elle a donc eu lieu. Ainsi, on s'habitue à leur emploi. Mais voulons-nous de tels engins de destruction? A-t-on jamais été consultés, nous, les champions du monde de la démocratie et de la liberté? Avons-nous jamais voté pour dire oui ou non sur le fait de posséder de tels moyens de destruction aussi totales, aussi profondément méchants, cruels et vides? Le peuple américain a-t-il eu le choix? Et les Russes? Et les Anglais? Et si on posait la question aux Japonais? Les Chinois connaissent-ils vraiment ces armes? Les Français? Les Indiens? Les Pakistanais sont-ils demandeurs? Les Italiens veulent-ils des armes nucléaires sur leur terre bien-aimée? A-t-on demandé au peuple d'Afrique s'ils souhaitaient voir leurs voisins européens être armés jusqu'à tout détruire? Ces jeux de puissance sont effectivement des jeux entre puissants. Pas d'erreur. Je ne suis pas angélique. J'ai absolument le sens des réalités, et la réalité veut que quelque part sur cette terre, une nation se dresse en toute connaissance de cause et fasse le choix courageux, réfléchi, de donner l'exemple et d'abandonner purement et simplement ces armes-là. Qu'elles ouvrent la voie à d'autres possibilités. Ces armes sont inhumaines, absolues dans le mal et la destruction. Elles sont la catastrophe. Nous, les citoyens du monde, nous le savons, et nous n'acceptons plus que de telles décisions soient prises sans nous. Il y a, à Vichy, comme dans beaucoup de communes en France, un beau drapeau ukrainien qui flotte, bien en vue, sur le fronton de l'hôtel de ville. Hélas, ce drapeau, s'il est seul, nous conduit immanquablement à la guerre. Il ne nous conduira jamais à la paix. Nous devons travailler à la paix entre Ukrainiens et Russes. Pour la France, nous pouvons créer des comités citoyens de la paix. Disposons le drapeau français au milieu et de part et d'autre de notre drapeau, flanquer le drapeau russe d'un côté et le drapeau ukrainien de l'autre. C'est comme médiateur impartial, observant les besoins de chacun, que la France peut se faire entendre. C'est son devoir, sa mission spirituelle. Pour amener la paix, nous devons sans doute commencer par nous-mêmes. Sommes-nous un pays en paix? Nous participons actuellement à des élections présidentielles qui ne sont plus qu'une mascarade effarante. La chose est à ce point dégénérée qu'elle provoque dégoût et colère. Jusqu'où? Pas étonnant que nous ne puissions proposer la paix aux Russes et aux Ukrainiens.
La France est active dans les institutions internationales, totalement acquises à des intérêts privés, qui, loin de faire la paix, excitent les différences, mènent des guerres, manipulent les plus bas instincts dans le but exclusif d'asseoir toujours et davantage un pouvoir matériel, mais aussi idéologique sur le monde. Car oui, le matérialisme est une idéologie, c'est-à-dire maintenant une religion qui n'envisage qu'une croissance matérielle par l'enrichissement et un corps physique que l'on doit augmenter pour lui permettre de ne plus mourir. Un corps que l'on doit réparer plutôt que guérir. L'existence humaine ne devant répondre qu'à des besoins, des pulsions purement matérialistes qui mènent avec certitude au néant et à la mort par la catastrophe. Seule une vision restaurée de l'homme, une connaissance profonde de sa nature, y compris spirituelle, peut permettre de nous engager sur des voies qui créent, pour le bonheur de tous, des institutions répondant aux besoins des peuples, et non pas des institutions servant des intérêts particuliers qui se cachent derrière elles. Nos élites sont perdues. Pour beaucoup, ceux qui la composent sont des idéologues ou des nihilistes, parfois les deux. Tous servent leurs intérêts. Le pire est qu'elles ne croient souvent en rien. L'amour de la patrie, c'est pour le peuple. Les sacrifices et les guerres aussi. Et il y a des questions profondes. L'homme vient-il d'une grosse explosion qui se serait produite il y a très longtemps, créant, après des milliards d'années, un corps pour l'homme? L'harmonie de l'univers et ses constellations est-elle produite par de l'énergie? Sommes-nous simplement un corps réduit à être de la viande après la mort de celui-ci? Ou sommes-nous issus d'une pensée plus haute, créatrice et harmonieuse, conduisant peu à peu à ce que l'on nomme la conscience en l'homme? Une conscience élevée, véritablement créatrice, que d'aucuns appellent Dieu. Écoutons avec grâce nos grands poètes. J'ai là, avec moi, un petit livre très merveilleux, écrit par l'auteur du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. À la toute fin de Terre des Hommes, voilà ce que nous dit le poète. Seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'homme. Seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'homme. Voilà une phrase pleine d'espoir. Croyez-moi, il n'y a pas d'autre alternative dans l'époque où nous sommes que la paix. Son chemin passe par l'esprit. Il réside en l'âme russe une grande profondeur. Il est proprement impossible à l'âme russe de disparaître dans le projet occidental. Les Russes ne peuvent devenir de purs matérialistes. Cela n'arrivera jamais. Chaque Russe se sent au plus profond de son âme investi par la présence du Christ en lui. C'est ainsi que se vit le Russe, sans même en avoir pleinement conscience.
C'est au fond de lui. Le Russe préférera mourir plutôt que de sentir son âme soumise. L'Occident, avec son bras armé OTAN, dans une volonté folle de pouvoir, cherche à soumettre à ses vues tous les peuples, sans distinction, de culture d'aucune sorte. Alors que les Russes jouent aux échecs dans la rue, pour le plaisir d'un sport de la pensée, les Américains jouent au poker pour de l'argent. Ou, pour gagner, il faut être un maître dans l'art du mensonge. On ne bluffe pas aux échecs. Lorsque les Russes nous disent « Vous nous avez menti, vous avez franchi la ligne rouge, vous avez armé l'Ukraine, vous voulez pousser l'OTAN à nos frontières et y disposer des ogives nucléaires, vous voulez nous soumettre, nous ne l'accepterons jamais. » Nous devons les entendre. Ils ne bluffent pas. Oui, nous avons menti. Nous jouons au poker. Nous avons très gravement trahi notre parole envers eux. Au lieu d'être notre parole, nos dirigeants augmentent les budgets militaires. Là où nous devrions envoyer d'authentiques créateurs de paix, nous expédions des bombes et des fusils. En France, nous interdisons maintenant les artistes russes, ceux-là même qui portent au plus haut point la musique, l'amour, les nobles sentiments, la poésie, la peinture. Mais alors, comment allons-nous faire la paix? Par la destruction. Pour clore ce premier partage, je vais vous dire un petit texte de Rudolf Steiner. Il offre le calme et par voie de conséquence le courage de faire ce que nous avons à faire. Le calme. Je porte en moi le calme. Je porte en moi la force qui me conforte. Je veux de sa chaleur, de ma volonté forte, me pénétrer, m'assurer que le calme gagne mon être entier, si je veux fermement vivre en moi le pouvoir du calme. Avec patience, avec amour, nous devons écouter. Il ne s'agit pas d'une blague. Il existe des méthodes, des techniques pour se parler et écouter. Il semble que nos dirigeants ne les connaissent pas. À nous de les inspirer pour qu'ils prennent des décisions en rapport avec la réalité, essayant justement de comprendre ce qui se passe en Ukraine, d'être des femmes, des hommes fraternels et de bonne volonté pour que Ukrainiens et Russes vivent en paix.